Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, ces petits mouvements qui changent tout, les gars. On va regarder ça ce matin, surtout pour ceux qui font du trading, mais c'est toujours très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs aussi qui s'interrogent sur la variation du BTC et donc cette partie trading, même forcément sans en faire. Mais on va regarder tout ça ce matin parce que c'est assez intéressant ce concept de liquidité. Je vais vous montrer et c'est assez puissant. Du côté du BTC, on est toujours dans une zone un peu relou. On est à 19 140 $. Il se passe pas grand chose. Le reste de la map est très très stable ce matin. On a Ethereum qui est juste en dessous des 1300 $, 1293. Il n'y a pas de très très grosse performance. On a plutôt même des contre-performances, notamment du côté de Missile Sol et Matic qui perdent 2% de leur côté. Et sinon, on a un plus gros retracement du côté de OKB et de Léo qui perdent 5%. Et Atom qui perd aussi 4%. Et le 24, 25, 26e position, on a Link, Ethereum Classic et FTT de la plateforme FTX qui perdent environ un peu plus de 2%. Les gars, du côté tout d'abord, il est où? Du côté d'abord du daily, c'est assez intéressant ou pas d'ailleurs parce que c'est un peu chiant. On est en train de suivre cette trendline juste là, vous voyez. Hein, pour l'instant, on n'a toujours pas clôturé en dessous. On est en train de la suivre tout doucement. Donc c'est un petit peu chiant là, ce qui est en train de se passer. Alors ça ne veut pas dire que ça annule le fait qu'on a breaké la trendline et qu'on part de très fort de l'autre côté. Ça n'annule pas le mouvement possible haussier. Mais c'est vrai que c'est assez pénible parce qu'il n'y a pas vraiment d'envie, il n'y a pas de W qui commence à se former. Donc pour l'instant, on est en train de glisser lentement sur cette trendline. De toute façon, du côté des options, on est à 19 000 $ sur cette semaine. Je crois que la semaine prochaine, on est je suis même pas sûr si c'est la semaine prochaine, on est à 19 500 $. Bref, on est toujours dans les clous. On va regarder tout de suite ensemble. Hop, cette semaine, le Max Payne 19 000 $. Donc on est dans les clous pour cette semaine. Il ne devrait pas y avoir trop de variations. Et on est à 19 500 la semaine prochaine, évidemment. Ça peut encore bouger. Le truc assez important et intéressant, les gars, c'est qu'on a encore les chiffres de l'inflation qui baissent. On est à 7,8. Hier, on était à 7,97. Donc on gagne quasiment un peu plus de 0,1 point. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle, les gars. On va vachement anticiper les chiffres de l'inflation le mois prochain qui seront aux alentours du 10-13 décembre, novembre, pardon. On n'a pas encore la date exacte, donc c'est assez intéressant. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est le concept de liquidité et les fameuses chasses au stop. D'ailleurs, je voulais l'appliquer à moi-même et je l'ai pas fait parce que tout simplement ça arrivait dans la nuit. Mais typiquement, moi j'avais ouvert un trade, enfin je voulais ouvrir un trade au 18 900 $. Et vous voyez, il aurait été pris à perfection. Le seul problème, c'est que moi je ne trade pas de nuit. Je laisse pas des trades la nuit. J'aime bien être devant, donc ça arrive à 2h du matin, donc je l'ai pas fait. Et pourquoi c'est très intéressant, les gars? Tout simplement parce que si vous faites du trading, vous mettez votre stop juste en dessous du dernier plus bas et donc juste en dessous 18 954 $, qui est cette petite mèche juste là. Et là, vous faites votre trading, vous visez votre trading, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé sur cette petite mèche? On est venu chercher tous ceux justement qui avaient fait ça, qui avaient positionné leur stop ici. Et après, potentiellement, on a un petit nettoyage pour pouvoir repartir. Et c'est pour ça que ce concept est très important. Et quand vous faites justement des petits trades, c'est toujours très intéressant de faire ça. Parce que vous voyez, là, il n'a jamais vraiment décollé. C'est toujours très intéressant de faire ça parce que vous récupérez une poche de liquidité et c'est un endroit où il y a pas mal de liquidité pour pouvoir rentrer en trading. Donc c'est assez intéressant ces concepts à connaître, les gars. Ça marche pas toujours à 100%. Ça marche que dans certains cas précis, mais ici, c'était très intéressant. Malheureusement c'est fait à un moment où je n'étais pas là. On va regarder vite fait les news. Alors sachez d'ailleurs, c'est le dernier jour pour avoir les 100 $ offerts si vous déposez 1000 $ sur votre compte budget, hein, et comme d'hab vous avez le lien juste ici. On a Elon Musk qui a pas du tout acheté de Bitcoin sur le troisième trimestre, hein, je vous ai partagé ça. Et surtout on a eu les chiffres des résultats de Tesla qui ont été publiés et juste après on a eu un petit dump. Alors pour tous ceux qui veulent savoir exactement ce qui s'est passé, donc ça c'est la performance, donc ça c'est les résultats de chiffre d'affaires et vous voyez on est à 21,45, on est en dessous des prévisions. Et ça, le BPA, il est en positif. Et en fait, c'est le bilan par action. En fait, c'est juste la rémunération. Grosso merdo, hein, je vous la fais très très courte, la rémunération par action de l'action TSLA, donc de Tesla. Mais pas du tout, du coup, c'est pas du tout une notion d'investisseur ou les résultats de l'entreprise. C'est vraiment lié à l'action. C'est pour ça que c'était pas forcément une bonne nouvelle, malgré que le chiffre soit au-dessus des attentes. Et vous voyez, ça a dump dans la foulée.
juste au moment où de la publication, c'était assez intéressant, on est même allé un petit peu plus bas. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre, les gars, ce matin? Oui, c'est notamment du côté du long short ratio, bien entendu. On est toujours à 70% de long, on nous paye toujours pour être en long. Il y a des petits nettoyages ici et là, mais rien de très folichon, hein. On est à 73% de personnes qui sont en long, donc ça c'est pas forcément très très bon, 71 allez plutôt. Donc on va avoir besoin de peut-être un petit dernier nettoyage avant de repartir. Mais c'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Telegram. On partage pas mal de faux, pas mal d'infos, pas mal de trades. C'est plutôt sympathique. Et ah oui, si vous voulez qu'on parle rapidement, mais je vais pas, j'ai pas grand chose à dire. Rentrez jamais sur des cryptos qui font des performances comme ça, comme APT. Là, c'est du grand n'importe quoi, c'est du casino. Donc là, ça s'est stabilisé effectivement, mais faites vraiment attention à ce genre de crypto qui explose à la sortie. Ça nous fait FOMO. Mais vous allez rentrer à 60 $ et après, elle va s'éclater au sol comme ce qui s'est passé. Donc faites vraiment attention à ces cryptos les gars, c'est vraiment du gros casino. Faites attention à vous, on se retrouve demain comme d'habitude et salut.